Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallettes. Je suis en compagnie de Philippe Gamache, qui est notre chroniqueur, notre comptable professionnel agréé, qui aura encore plus d'argent à compter. Ah, je pensais plus d'argent à te donner. Salut, Michel. Ouais, c'est ça. Bonjour, Philippe. Non, je donne pas d'argent, malheureusement. Oui. Des conseils, oui, mais pas d'argent. Philippe, la semaine dernière, la Banque du Canada a augmenté. On se souvient, il y a quelques semaines. Au début du mois, oui, c'est ça, au début du mois de mars. De mars, bon. Elle avait augmenté son taux directeur de un quart. Ouais, ça n'a pas fait trop de mal, ça n'a pas trop changé les taux d'intérêt à la banque ou à la caisse. Mais là, c'est une demi d'augmentation, c'est 0,5. C'est beaucoup. 1,5 %. Et là, on est rendu à 1 % d'intérêt. Oui, 1 % d'intérêt, c'est le taux directeur de la Banque du Canada. C'est pas le taux qu'on paye, nous, là. C'est le taux d'intérêt là, que les banques se prêtent entre eux autres et quand ils ont à transiger avec la Banque du Canada. Mais c'est quand même une hausse majeure. On était à 0,25 en février 2022. Comme tu dis, il y a eu une hausse de 0,25. On est passé à 0,5. Et là, il y a eu une autre hausse de 0,5 pour se ramener à 1. En proportion, c'est quand même majeur. Mais le 0,25 est un taux historiquement bas qui avait été ramené à ce niveau-là à cause de la pandémie, il y a 2 ans. Avant la pandémie, on était à 1,75. Fait que, on est encore... oui, c'est des hausses importantes, mais on est encore à un taux directeur plus bas que ce qu'on était en 2019. Avant la pandémie, on était à 1,75. Ah oui, OK. Parce que hier, j'écoutais sur le réseau national qui disait que une augmentation d'une demi, ça ne s'était pas vu depuis les années 2000. C'est ça, hein? Il y a plein de chiffres, puis là, tu parles d'un comptable, mais tu sais, une hausse de 1,5 %, ça fait depuis l'an 2000 qu'il n'y a pas eu ça d'une shot, on va dire en bon français. Ouais. Il y a eu des hausses, mais n'était jamais de 0,5 % la hausse en tant que telle. C'était des hausses de 0,25 et tout ça. Ça fait que là, il faut se rappeler, en l'an 2000, c'était avant la bulle des technos. L'économie était quand même, allait quand même assez bien là, avant l'éclatement de cette bulle-là. Mais là, l'économie va bien. Oui. L'inflation est en hausse. Là, on augmente les taux d'intérêt pour essayer de stopper l'inflation. Mais est-ce que ça ne peut pas commencer à affecter le secteur immobilier? C'est sûr. C'est pas périlleux un peu? Le taux d'intérêt, si on peut dire, c'est comme le remède pour ralentir, refroidir l'économie en surchauffe. Pourquoi on augmente les taux d'intérêt? Tu as parlé de l'inflation, c'est une des raisons. À un moment donné, c'est une politique de la Banque du Canada d'avoir un taux d'inflation qui est stable et qui n'est pas à des niveaux. Là, pour les premiers mois de 2022, là, il prévoit un taux d'inflation de 6 % puis ce qui se met plus que la moitié des biens qu'on achète qui sont dans cette moyenne-là. C'est-à-dire que tout, comme on dit, tout augmente. Fait qu'il y a l'inflation, puis pourquoi il y a de l'inflation? Parce que l'économie est forte, ça veut dire qu'il y a plus de demandes que, on a déjà parlé, plus de demandes que d'offres sur le marché. Et l'économie forte, là, pourquoi la hausse est aussi importante? C'est que la Banque du Canada, pour 2022, elle prévoit un taux de croissance de 4,25. Pour 2023, 3,25. Puis pour 2024, 2,25. Fait qu'on est en croissance économique. Plusieurs disent qu'il va y avoir une récession. Peut-être qu'il va y avoir une récession, un ralentissement. Mais là, à date, la lecture de la Banque du Canada, c'est de dire pour les 3 prochaines années, la croissance économique va être positive et il faut augmenter les taux, justement, pour qu'on ralentisse l'économie et que l'inflation se stabilise. Est-ce que c'est pas mieux que que l'économie fonctionne à fond de train? Bien, que de vouloir la stopper? Moi, je veux juste faire comprendre aux gens qui nous regardent, puis comprendre moi aussi. Oui. Oui, l'inflation est élevée, mais l'économie canadienne est très bonne. Oui. Ça va bien partout. Mais oui, tout coûte cher. Est-ce que c'est pas mieux que de tenir les taux moins élevés? Parce que là, ça risque... on parlait avant la chronique que des maisons de 300, 400, 500 000... Avec des hypothèques qui vont avec. Et voilà, c'est plus rare.
Alors, il n'y a pas un danger que ça freine un peu les gens de s'acheter une maison, ou d'investir? Ou, je te dirais... Je te dirais pas aussi bêtement, mais je vais te le dire pareil, c'est le but visé de ralentir l'économie, parce que, tu sais, on a déjà parlé dans des chroniques précédentes, bien, si justement on laisse aller l'économie, mais ça va être la hausse du marché immobilier, ça va être la hausse des prix, la hausse des salaires. À un moment donné, tu sais, c'est rendu insoutenable. Donc, il faut quand même avoir, tu sais, le plus possible, là, tenter, je ne veux pas dire de niveler ça, mais de ralentir. Puis pourquoi l'inflation, puis pourquoi la Banque du Canada prévoit de la croissance les 3 prochaines années, alors qu'on entend un peu, il va y avoir une récession, un ralentissement? D'ailleurs, le facteur de la guerre en Ukraine, là, qui fait que le prix du pétrole, le prix des matières premières, le prix des aliments, comme le blé et tout ça, a augmenté. C'est dans l'inflation, je te disais tantôt, là, il y a quasiment 0,8 dans l'augmentation du taux d'inflation qui est relié juste à ces 3 facteurs-là à cause de la guerre en Ukraine. Fait que ça, c'est un élément important. Puis le Canada, on en avait parlé l'autre fois, est un pays qui produit ces matières-là. Le blé, les matières premières et le pétrole. Fait que ça contribue à la bonne marge d'économie canadienne, mais c'est aussi pour ça que les taux d'intérêt sont là pour dire, OK, si on veut une croissance normale avec un taux d'inflation qui va se ramener à une moyenne historique, là, il faut agir de cette façon-là. Puis, malheureusement, ça a de l'impact sur les hypothèques, comme tu as dit. Tu sais, ça crée une pression là, sur les finances d'un ménage, les taux hypothécaires. Puis, les effets de cette hausse de taux-là sur l'économie ne se feront pas demain matin. C'est pour ça que la Banque a déjà annoncé qu'il va y avoir plusieurs hausses. Et là, c'est des statistiques, puis des analyses, puis des économistes, mais tant que la Banque n'aura pas le signal que le taux de croissance économique se stabilise ou le taux d'inflation aussi, ils vont continuer d'augmenter les taux. Parce que c'est quoi à moyen terme? Philippe. Oui. Puis, c'est loin, ça? Oui. Est-ce qu'on peut revenir c'est loin, à c'est des proche, taux de 81 là, avec, ça avait monté jusqu'à 21 non, parce que c'est pas dans les cartons de la Banque du Canada. La Banque du Canada, on a parlé de 1 le taux directeur maintenant à 1 La Banque du Canada a dit pour avoir de l'inflation normale, de la croissance économique, pour qu'on ne mette pas le pays non plus en récession, ça prend un taux directeur entre 2 et 3 Tu vas me dire qu'il se donne une grosse marge, entre 2 et 3 Actuellement, on est à 1 Fait que vous comprenez, quand on entend dans les médias, ça va continuer d'augmenter, bien, ça va au moins augmenter pour être dans cette fourchette-là, où la banque de dire, OK, entre 2 et 3 de taux directeur, on risque de trouver l'équilibre. Fait que, non, ce ne sera pas des taux, comme tu dis, dans les années 80 qui vont monter. Début des années 80. Puis c'est justement pour ça que la banque intervient pour éviter ce genre de situation-là. Ça fait que vous voyez, sans faire des prédictions, il y a des économistes qui en ont fait des prédictions et disent, oui, dans la fourchette du 2 à 3 peut-être qu'à la fin de l'année, on va être rendu à 1,75 puis en 2023, bien, on va avoir dépassé le 2. Mais on retient que la fourchette, c'est la fourchette de la Banque du Canada, c'est entre 2 et 3 de taux d'intérêt, on risque d'avoir, on ne créera pas une récession. Évidemment, si la Banque s'aperçoit pour X raisons, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut arriver sur l'économie. Il n'y a pas de boule de cristal. Hein? Bien, l'autre moyen, bien, on l'a vu dans la pandémie, c'est que il bloque la hausse des taux ou la baisse. On est loin d'être rendu là parce que là, l'économie est encore bonne. Philippe, ça prend quoi pour faire bouger les banques? Est-ce que les banques ont déjà, les banques et les caisses, oui. Je parle du système financier, là. Est-ce que ça a déjà bougé? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à augmenter leur taux ou ça prend plus que ça? Bien, ils ont déjà commencé parce que, comme on mentionnait tantôt, il y a eu une première hausse en mars, au début mars, sauf que le comportement des taux, si vous avez une hypothèque à taux variable puis une hypothèque à taux fixe, ça augmente. Pas parce que le taux directeur a augmenté d'0,5 la semaine passée que votre taux hypothécaire variable va augmenter aussi vite. Il y a un petit ajustement, puis il y a plusieurs formules. Hein. Les institutions financières disent, bien, c'est le taux de base moins, des fois, des économies de taux. Puis le taux fixe, lui, a augmenté plus vite, par contre. Parce que, le taux fixe, c'est un taux qui est canné pour une période de temps. On vient de dire que les taux vont augmenter. Les institutions financières, eux, veulent déjà canner dans leur taux, que ce soit à un terme de 2 ans, 3 ans, 5 ans, une certaine prévisibilité. Leur taux va être plus élevé parce qu'il est fixe, parce qu'eux autres, ils anticipent justement que le taux va augmenter. Sinon, le taux variable demeure encore très économique. Je n'ai pas les statistiques, je ne les ai pas regardées
ce matin, mais on est loin... on est loin du 4-5 que les institutions financières utilisent comme taux pour vous qualifier en prêteur hypothécaire. Là, au taux variable, on est vraiment bas. Fait que, même s'il y avait une hausse de 1 ou 1,5 bien, on serait encore à des taux qu'on connaissait avant la pandémie. Ça fait des bons taux d'intérêt. C'est parce que là, on a été gâtés, hein? Et les taux d'intérêt ont vraiment baissé. Par contre, le marché immobilier a augmenté beaucoup. Les hypothèques sont... je ne veux pas dire qu'ils sont engraissés, mais ont gonflé à cause que les gens achètent des maisons, mais des maisons qui valent plus cher. Mais le bas taux d'intérêt incite des fois à s'endetter davantage aussi. Là. Fait que ça, c'est le bémol, c'est le bémol le plus préoccupant dans cette hausse de taux-là. Comment va se comporter après ça les ménages? C'est quoi la marge de manœuvre budgétaire qu'ils vont avoir avec des hausses successives de taux? Là, on parle d'emprunt. Oui. Mais pour les investisseurs, c'est une bonne nouvelle. Oui, on entendait là, ceux qui ont de l'argent, finalement, et qui souvent placent... Parce que quand les taux d'intérêt augmentent, la bourse diminue. Hein? C'est normal, on vient de dire les taux d'intérêt augmentent, on veut calmer l'économie. La bonne santé de l'économie, ça se voit à la bourse. Hein? La bourse fait des records là, depuis plusieurs mois. Mais quand les taux d'intérêt augmentent, la bourse diminue, puisque l'économie, on n'aura peut-être pas la croissance qu'on a connue dans les derniers mois, puis c'est des placements plus sûrs. Donc, tu sais, au niveau là, des gens qui ont des dépôts à terme ou, au niveau d'autres placements plus sécuritaires, vont dire, bon, ben enfin, on va avoir plus que 1 1,5 quand même des... Donc, ça a des avantages. Bon, c'est ça. Il y a toujours deux côtés hein, à une médaille ou à une situation. Là. C'est que pour les épargnants qui investissent pas à la bourse, hein, qui investissent dans des placements plus sécuritaires, qui sont beaucoup plus basés sur les taux d'intérêt, ça va être avantageux. Mais il faut toujours comparer à l'inflation. Oui, on peut avoir 2,5 de taux sur un dépôt à terme, mais si l'inflation est à 4, on s'appauvrit. Là, est-ce que la Banque du Canada n'aurait pas dû intervenir plus tôt? Bien, Et pas attendre qu'on arrive à 6 de taux d'inflation? Bien, c'est un peu le... Tu sais, ce que tu dis, là, c'est un peu le reproche qu'on dénote partout là, dans le monde. On entend souvent pour dire que les banques centrales ont été lentes à réagir pour réaugmenter les taux. Mais quand ils l'ont fait... Ils n'ont pas agi, ils réagissent. Oui, bien, indirectement. Peut-être pas dire ça, mais je sais qu'en Grande-Bretagne, c'est ça aussi. Là, quand ils ont augmenté les taux, ils ont augmenté vraiment de façon importante. Parce que, bon, c'était un petit peu... il était comme temps de les augmenter. Fait que c'est pas juste la Banque du Canada, Michel, qui est dans cette situation. Et la Fed, la Banque fédérale américaine, aussi, est-ce qu'elle a augmenté? Moi, oui, a augmenté aussi. Là, pose-moi pas l'augmentation du taux, je ne la sais pas, mais elle a augmenté aussi, mais ils ont tous été un peu en décalé parce qu'on était devant une situation incertaine de la pandémie. Fait que, tu sais, vous ne voulez pas non plus casser l'économie. On dit qu'on hausse les taux pour ralentir l'économie, mais vous ne voulez pas non plus nuire à la relance. Mais tu sais, la relance post-COVID est très bonne. Fait que là, c'est pour ça qu'ils disent, OK, là, il faut rattraper peut-être le retard dans nos hausses qu'on avait prévues. Là. Parce que l'économie est bonne. Si l'économie allait mal, il n'y aurait pas des hausses aussi importantes. Là. Mais c'est mondial, là. C'est pas juste le Canada. Non, c'est ça. Le conflit en Ukraine, oui, là. Mais il y a d'autres raisons, mais c'est mondial. La situation est sur la planète. Là. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'immobilier, peut-être nous autres, on le vit plus parce que c'était plus abordable au niveau de l'immobilier, mettons, que dans d'autres pays, que ce soit les pays d'Europe ou aux États-Unis. Ça fait que peut-être ça nous touche un peu plus à ce niveau-là. La pénurie de main-d'œuvre a contribué beaucoup aussi à l'inflation. Oui, parce que, tu sais, dans le fond, les entreprises ne peuvent pas produire toutes les commandes. Il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Puis, à ce moment-là, il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses tes... Je ne veux pas dire tes clients, mais le travail que tu fais avec les gens que tu as, là, le personnel que tu as en place. Très intéressant comme chronique. Les taux ont augmenté, alors surveillez. Si vous avez un achat à faire prochainement, ça serait peut-être le temps d'y penser. Oui. Parce que ça va continuer à augmenter. Et puis calculez toujours 1 tu as une hypothèque de 100 000, c'est 80 $ de plus par mois. Ça fait que, en fonction de votre emprunt hypothécaire que vous voulez avoir et tout ça, faites un scénario un peu plus pessimiste pour dire est-ce qu'on va avoir le moyen de se payer ça si les taux augmentent.
Donc, si une maison de 100 000, c'est 80 $ de plus, donc une maison de 400 000. Bien, on n'a pas une maison de 100 000, mais tu sais, ça vous permet de faire une règle de 3, là, avec votre vraie hypothèque. Donc, si on parle d'une maison de 400 000, allons-y roughement, là, c'est 4 fois... c'est 320 $ de plus par mois. Pour ça 1 C'est 3 600 $, tout près de 4 000 par année. Philippe, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Voilà, ça complète notre chronique économique pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. Tout à fait. Alors, ça complète dans le cadre des Mardis Mallettes avec Philippe Gamache, qui est notre comptable professionnel agréé, notre chroniqueur économique. On s'arrête. Dans le cadre des Mardis Mallettes, C'est Matin Vive vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.